Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'il y a juste derrière moi, qui est en fait un point à retenir sur la proportionnalité qui a été construit par des élèves de seconde Bac Pro. Donc la classe là procédait en deux temps. Dans un premier temps, ils ont noté ici les différents éléments qui leur passaient par la tête par rapport à la proportionnalité. Donc ils ont cité coefficient de proportionnalité, tableau de proportionnalité, produit en croix, droite passant par l'origine et nuage de points. Ce qui correspond globalement aux éléments qui ont été vus dans l'activité sur les jeux vidéo dont vous trouverez la vidéo sur la chaîne, et également dans un petit travail qui a été fait en accompagnement personnalisé où il y a également les vidéos sur la chaîne et vous les retrouverez en description à la fin de la vidéo. Donc une fois qu'on a fait le point sur ces 5 items que les élèves ont sortis, on s'est attelé à la mise sous forme de phrase. Bon, le début est ici. Donc la première phrase que les élèves ont proposée, c'est pour calculer le coefficient de proportionnalité. Alors bon, ils ont proposé que pour calculer un coefficient de proportionnalité, on doit diviser les valeurs de la deuxième ligne d'un tableau par les valeurs de la première ligne. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Rien à redire dessus, c'est bien la méthode pour calculer un coefficient de proportionnalité. Donc on prend les valeurs de la deuxième ligne, on divise par les valeurs de la première ligne. Je préciserai qu'il faut rester dans la même colonne. Donc si on prend par exemple la troisième colonne, la valeur de la troisième colonne deuxième ligne, il faut diviser par la valeur de la troisième colonne première ligne pour obtenir le coefficient de proportionnalité. Et en allant plus loin, si on procède ainsi dans l'ensemble des colonnes d'un tableau de proportionnalité, on doit trouver le même coefficient de proportionnalité partout. Si on trouve deux choses différentes, ça veut dire tout simplement que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité ou alors qu'on s'est planté dans le calcul. Le deuxième point ici, donc pour vérifier qu'un tableau est bien un tableau de proportionnalité, nous pouvons utiliser le produit en croix. Avec le petit schéma qui était mis ici, donc un tableau ACBD, avec le petit schéma de la croix pour le produit en croix. On a bien A fois D est égal à C fois B. Donc ça, formule générale du produit en croix. Alors bien sûr, après, à partir de ça, on peut chercher l'une des quatre valeurs. Donc par exemple, si on ne connaît pas D, on pourra faire C fois B divisé par A pour trouver D. Une possibilité. Autre possibilité, si on ne connaît pas le B, on pourra faire A fois D divisé par C, on trouve le B. On peut faire ça pour n'importe quelle valeur d'un tableau. Si on connaît 3 valeurs dans un tableau, on peut trouver la quatrième sans problème grâce au produit en croix. Donc là encore, on a un point intéressant qui rentre bien dans le cadre de la proportionnalité. Et ils en ont proposé un troisième qui là correspond davantage à la représentation graphique. Donc, ils nous ont dit que la représentation graphique d'une situation de proportionnalité est une droite passant par l'origine du repère. Donc là, rien à redire. C'est ni plus ni moins que la définition et la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Donc une fois qu'on a vu ce qu'a proposé cette première classe, on va regarder ce qu'ont proposé deux autres classes. Donc là ici on a une classe qui a proposé une définition du coefficient de proportionnalité pour commencer. Donc ils ont proposé le coefficient de proportionnalité, le nombre par lequel les valeurs prises par la première grandeur sont multipliées pour obtenir celles prises par la deuxième. Okay, c'est une définition qui est tout à fait valable pour le coefficient de proportionnalité, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'ajouterais même que c'est une approche très pragmatique puisque ça dit directement le rôle du coefficient de proportionnalité. Savoir transformer les valeurs de la première ligne en les valeurs de la deuxième. Dans un deuxième temps, ils ont parlé de la façon de représenter une situation de proportionnalité, donc ils ont parlé du tableau de proportionnalité, donc là rien à redire, ça tombe dans le contexte de l'exercice de constituer les points à retenir. Alors ils sont contentés de parler que du tableau, ils n'ont pas évoqué la représentation graphique. Okay, on l'a pas forcément toujours en tête, mais il y a également la représentation graphique à ne pas oublier. Ils ont ensuite parlé du produit en croix, avec une très belle définition du produit en croix, puisqu'ils expliquent que ça
permet de trouver une valeur que l'on ne connaît pas quand on connaît 3 autres valeurs dans un tableau de proportionnalité. Alors ils ont proposé un exemple avec la vitesse moyenne. Bon, c'est un exemple qui est pas forcément bien dans le thème et qui surtout est très mal formulé, écrit comme ça. C'est plutôt vitesse est égal à distance divisé par temps plutôt que distance divisé par E. On sait pas trop ce que c'est. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça a été mis entre parenthèses, vu que c'est quand même assez peu rigoureux la façon dont ça a été marqué. Ensuite, le petit schéma qui a été fait en rouge avec la croix en vert pour présenter le produit en croix. Donc dans un tableau, on aurait des valeurs A, B, C, D. On aurait le produit en croix A fois D est égal à C fois B si le tableau est à la disposition qui est présenté. Le but étant de bien croiser les valeurs de le nom produit en croix, et ça c'est quelque chose qui a bien été fait par la classe, donc pas de problème. On va maintenant passer aux propositions faites par la 3e classe, toujours une classe de seconde bac pro. Donc ils ont commencé en disant que la proportionnalité augmente toujours de la même manière et on peut aussi utiliser un tableau. Alors là, cette définition-là me dérange un peu parce que c'est pas la proportionnalité qui augmente toujours de la même manière. Alors déjà, quand on a une situation de proportionnalité, on n'augmente pas toujours les valeurs. Donc déjà, ça c'est assez inexact. Puis en plus, c'est pas la proportionnalité qui augmente, ce sont les valeurs qui peuvent augmenter. Bon, par contre, le côté, on peut aussi utiliser un tableau. Là, pour le coup, c'est un très bon élément, puisque effectivement le tableau de proportionnalité existe. Alors comme cet élément-là est pas très rigoureux, on l'a reformulé. On en est arrivé, après les a repoussés à avoir une réflexion sur ce qu'ils avaient marqué, à proposer la définition suivante, qui est que 2 séries de nombres sont proportionnelles si, quand on multiplie les valeurs de la première série de nombres par un nombre appelé coefficient de proportionnalité, on obtient les valeurs de la seconde série de nombres. Donc là, pour le coup, c'est une définition qui est tout à fait correcte, qui est ni plus ni moins que une définition valable pour définir à la fois la proportionnalité et le coefficient de proportionnalité. Et enfin, ils ont proposé ceci, qui est pour le produit en croix. Alors là, on a quelque chose d'un peu plus succinct que dans les 2 autres classes, mais il nous donne un élément en plus avec le calcul qui est en numéro 1, C fois B divisé par A est égal à D, qui est ni plus ni moins qu'une application de l'égalité du produit en croix, qui serait celle pour trouver la valeur D si on connaît les valeurs de A, de B et de C. Donc là, pourquoi pas, on reste sur une présentation qui gagnerait à être détaillée, mais où il n'y a pas d'erreur mathématique dans ce qui est proposé. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Donc on a constaté, quelle que soit la classe, les 3 classes qui ont fait ce petit travail ont proposé à peu près les mêmes éléments sur la proportionnalité. Et on en revient toujours sur le tableau de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité, le produit en croix, très important, et aussi également la représentation graphique de la proportionnalité. Ce qui est bien, c'est que ces éléments définissent globalement ce que c'est que la proportionnalité et nous donnent tous les outils nécessaires pour aller un petit peu plus loin. Donc pas de souci à ce niveau-là, ça constitue bien notre point à retenir sur la proportionnalité. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez pas rater d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, et avant que la vidéo ne termine, je vous mets les petits liens vers les autres vidéos sur la proportionnalité. Donc il y en aura certains qui apparaîtront à la fin de la vidéo et d'autres qui seront dans les commentaires. À bientôt.